Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour vous, ce matin, on accueille sur le plateau de la rubrique Le Point deux invités, même si c'est de manière séparée. D'abord, le journaliste Junot Jean-Baptiste, autour de la parution de son livre « Les manœuvres et les griffes », une plongée intime dans les secrets du Parlement. Il nous livrera ses expériences à travers la rubrique Le Point de ce matin. Et dans un second temps, nous accueillerons Madame Cassandre Trazibul, qui nous parlera de son film documentaire Haïti, Pape Péri. Cassandre est donc à son troisième film documentaire. En 2019, lauréate d'une médaille de l'Académie française des arts, lettres, sciences pour ses productions. En 2021, Cassandre a été lauréate du prix du meilleur documentaire du Festival du film de Montréal dans la catégorie documentaire sur les droits de la personne. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler de Haïti, Pape Péri, qui met en lumière l'âme d'Haïti. C'est un film pour donner de l'espoir sans pour autant ignorer les éléments qui maintiennent Haïti dans cette catégorie de pays le plus pauvre de l'hémisphère. Elle sera avec nous dans un second temps. Mais notre premier invité, c'est le journaliste Junot Jean-Baptiste. Il a fait ses premières armes dans le journal Le Nouvelliste. Évidemment, grâce à un survol que j'ai eu le temps de faire dans le livre hier soir, j'ai pu découvrir que même à l'école, il a collaboré avec ses condisciples dans la création d'un journal. Bonjour, Junot. Bonjour, monsieur Théodore. Bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir pour nous dans Le Point, aujourd'hui, qui te remercie parce qu'en 2015, j'ai été recevoir le prix Philippe Chaffanjon à Paris et vous étiez le premier journaliste à me recevoir sur le plateau. Ça fait plaisir. Bon, nous sommes jamais recevoir, même pas connaître que si c'est moi qui es le premier journaliste qui te recevoir. Oui, tu es le premier recevoir de Paris en 2015 et je dis, moi, content dans mes cours encore pour nous parler d'une autre question qui est toujours dans le même champ métier pas maintenant, mais qui sont questions qui hautement importantes, hautement politiques, qui est pour à Parlement qui c'est une institution démocratique qui est cardinale, qui est prépondérante dans le jeu démocratique là, dans le jeu démocratique. Et qui même républicaine tout soufflé. Républicaine tout que tu choisis fait depuis 87. Et j'en dis là et métier a été ensemble, tout jeune. Et j'étais responsable, directeur de publication journal L'école Moins, La Colombe. À l'époque, j'étais dans la terminale, nous sommes en 2010. Et puis, ça a justement rappelé une petite expérience par toute l'école de directeur Joventum Vox au lycée Péchina de Jacques Mel. Même pas presque. Donc, après ça, les bagailles vont venir tout naturellement, après terminale. Rentré Port-au-Prince, faculté des sciences humaines, Excel, et puis le Nouvelliste, qui pourra mener à ça, à livre ça, que je vais quitter pour la postérité autour du Parlement, notamment 50e législature, là, que je ai chance de couvrir pendant 4 ans. Et 4 ans à faufiler en bas, à côtoyer des hommes, des femmes de pouvoir, d'influence, sont gros bagailles. Alors, curieusement, les manœuvres et les griffes. Les manœuvres et les griffes. C'est comme si nous n'avons pas de tendresse même. Pas de tendresse même dans le titre là. Il voit que c'est un monde qui d'attaque et dès le départ et qui ne peut pas faire cadeau. Est-ce que bien interprété griffe couverture livre là? Oui, il faut bien interpréter parce que
lorsque je finis rassembler fait yo, je finis essayer hiérarchiser chapitre yo, et puis je me dis mais ça me va le faire, je finis identifier acteur, me va parler avec yo, et puis à la fin de la journée, je me dis c'est titre ça cap chita à livre moyen les manœuvres et les griffes parce que donc titre là ou définit a posteriori. A posteriori. Et là, on finit de regarder tout le bagage, on fait les événements politiques, les anecdotes, les révélations, les interdits, que parfois des élus à partager en off, et pas un autre non, pas un autre titre qui tape meilleur que ça, non? Cela dit que facilement, monsieur, fort confiance. Alors, laisse-moi dire, monsieur, dame. Oui, pas de gampil, mais tu as quelques femmes en bas dans le Parlement. Oh, ok. Donc, facilement, vous arrivez, passer une expression, apprivoiser. Ouais, me dit apprivoiser, c'est parce que tu parles de griffes. Nous pas pas de griffes. Donc, si vous dites les manœuvres et les griffes, c'est-à-dire que, au compte de qui soit parlé. Donc, vous arrivez à apprivoiser, monsieur, non point pour vous, facilement capable de faire des confidences, facilement capable de livrer des histoires, confier des histoires, révéler des informations. En fait, ce n'est pas facile parce que j'aime dire pour le livre là, et un tout journaliste qui a accrédité en bail parlementaire, il y a toujours une paranoïa, toujours une complexité de développement de relations entre parlementaires et journalistes parce que toujours une méfiance, le vrai mot, en pile méfiance, mais sauf que c'est à force d'intelligence et de finesse d'esprit ou capable de développer des relations privilégiées, ce que j'ai fait au Parlement, et pendant qu'on fait développer des relations privilégiées, on va avoir accès aux coulisses, aux détails que peut-être le grand public pas connaît, et que après, on dit peut-être comme ça, si pendant 4 ans, moi j'ai accès privilégié ça, pas seulement côtoyer messieurs pour m'écrire, pour me faire des reportages pour le journal Nouvelliste, sur l'événement politique, sur ces certifications PM, sur les travaux en commission, sur les déclarations grandiloquentes, mais également j'ai accès privilégié dans les couloirs. Et à partir de cet accès-là, on dit peut-être comme ça, qu'il y a des bagages que je suis capable de raconter à pays, pas pour faire commérage, non, mais plutôt pour dire au pays, mais ça que tu as fait en bas dans le 50e, non, comme pratique politique, mais ça que tu es parlement, et je dis, qui ça nous doit faire pour que nous remodeler le Parlement, ça, nous réinventer le Parlement, ça, parce que, j'aime dire dans les Varundel, Parlement, son gros morceau. Et nous choisissons faire démocratie représentative depuis 1987. Pas de démocratie représentative sans Parlement. Donc, Parlement toujours là, mais pas Jean l'habitué. Et voilà tout l'enjeu de mon livre. Moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'on pas franchi le Rubicon? Parce que quand même, la confiance établie entre eux-mêmes et une source, c'est un bagage qui est pratiquement sacré. Jusqu'où monsieur accusé, par exemple, de trahison? Comme si on révélait des bagailles, et puis maintenant, on livrait au public. Ce n'est pas le cas. Pas de trahison. Ça me baille au public, me public l'information, révélation qui relevait d'intérêt national, qui relevait du domaine public. Des informations. Pour être utile demain. Pour être utile demain. Par exemple, si je t'ai fait livre ça, surtout secret qui est en bas, il tape 1000 pages. Lorsqu'on finit hiérarchiser l'événement, ou font sélection. Oui. On dit, mais ça va vous dire cap utile. Par exemple, sur question huis clos. Pour aborder des questions huis clos dans le livre là, huis clos qui sont sous chapitre, je ne suis pas chita dans le bureau, je fais fiction. Non, je ne suis pas chita dans le bureau, je fais fiction. Révélez-nous un petit morceau. Huis clos. En faut tirer sur huis clos. Les messieurs font un porte de dire, éteignent toute caméra et puis on sortit. Qu'est-ce que ça qu'on retenu attention? Qui comportement qu'on retenu attention? Et qui parle diamétralement opposé à ça qu'a dit pour le public. C'est, mon noté là, c'est facilité pour élus à s'entre-déchirer en public. Devant caméra. Devant caméra. Et puis, les caméras fermées, ils prennent ensemble. En bon créole, et au tête à tête, il y a fait petit complot, il y a fait petit confiole. Et tout ça. Mais comment on fait quitter nous accéder à l'espace là? Non, oui, j'aime dire pour le Varundel,
Moi, interviewé une vingtaine de parlementaires qui parlent avec moi. Parmi eux, qui parlent avec moi en off. Qui disent pas bail nous, parmi eux qui d'accord nous cité. C'est-à-dire que ça me connaît de Yucloa, je pas chita des ordinateurs mais écrit dans le livre là. Mal beaucoup côté parlementaire, je me dis est-ce que c'est vrai? Chaque fait que m'avance dans le livre là, je vérifie, je authentifie auprès de mes sources. Et là je finis avec le livre ça, avec un livre de si grand enjeu, ce qu'on me fait Wendell Théodore. M'ba un cabinet d'avocats expérimenté à Port-au-Prince, l'île pour moi. Qui dit Juno, ou ka quitter ça. Juno, ou ka retirer ça. Parce que le livre, son bagage qui a prêté pour la postérité, 50 l'année, 100 l'année après, le livre l'a prêté. La question de réforme parlementaire, Léopold Fell, son livre qu'on va le garder, pour garder par exemple comment 50e législature a été. Donc, il était évident pour moi, pour me mettre toute force sur mon côté, pour que me font livre, pour que après, qu'un monde pas capable d'oser dire, Juno, fait commérage, Gino, dit des bagailles que le pas dit. Tout ça me dit, c'est des bagailles qui sont utiles pays et qui sont utiles forcément nous, nos transitions là. Je veux dire, à tout le monde a parlé de nécessité pour que nous manions constitution 87 là, et nous pas qu'à manier le Wendell Théodore sans que nous pas garder Parlement de sa structure, de sa physiologie. Est-ce que pas plus tard que hier, moi je vois un livre de 11 ans, côté que lui-même l'a préconisé un Parlement monocaméral, ça veut dire avec une seule chambre. Et je crois que les députés ont doué en même temps magistrat. On va comme ça. Maintenant, à quel moment, puisque les livres hier, les prologues là, et moi les premiers chapitres, comme il y a une cinquantaine de pages, à quel moment dans le livre on fait personnalité? Et à partir de chapitre 2, on commence par les noms, les codes du Parlement. À partir de chapitre 7 là-tout, qui est comment devient-on président de l'une ou l'autre des deux chambres. Parce que on dit ça pour nous comprendre. Le pays a son petit pays. J'aimerais même dire et écrire tout le temps dans l'article. Il y a 3 cartels qui contrôlent le pays. Le cartel politique, le cartel économique et le cartel diplomatique. Est-ce qu'on connaît cartel politique là? Cartel politique là, généralement, il est soumis à cartel économique là. Par exemple. Je suspecte ça. Par exemple, il est presque impossible pour que un monde vienne président Sénat, m'expliquer dans le chapitre 7, avec un pile de détails, avec un pile de révélations, ou bien président Chambre des députés, sans qu'on pas une bénédiction, quelques seigneurs du secteur privé. Sans qu'on pas quelques groupes financiers, sans qu'on pas les forces d'argent, j'aime dire là, bon côté où. Et me bailler des détails et me citer des cas, des faits. Tout le livre en 2 premières pages là, à la 262e page, c'est des faits documentés, authentifiés, vérifiés, pour m'aider les pays à comprendre ce qui a passé dans le Parlement, ce qui a passé dans la 50e législature. Est-ce que ça qu'on arrive où il y a des grandes décisions qu'on prend, des discussions en public qui a fait, et puis où est un parlementaire qui recevait un coup de fil, et pour demander ou apprendre que c'est un tel qui te relève, est-ce que confirmer ça pour vous? Tout le temps, chapitre 7 toujours. Nous parlons par exemple, pays après comment il y a eu la tortue pour le battre. On a l'arrêche en 2017. Élection pour président bureau. Élection président bureau Sénat 2017. Sont puissants hommes d'affaires qui peuvent le faire. La balancer en faveur de la tortue. C'est pas Juno qui dit le nom. Oui. 2 parlementaires. Qui ont des informations qui confirment. C'est-à-dire que l'élection a été serrée. Quant à l'arrêt, sénateur la tortue, pour avoir un puissant homme d'affaires qui pourra faire la balance penchée. Mais là, comme ça passe. Son promesse qui fait, une promesse l'argent. Promesse l'argent, intérêt politique, intérêt économique. Parce que cartel économique là, lui-même, bataille pâle, combat pâle, c'est contrôler la res publica et tout ça qu'a fait dans le pays. Nous c'est eux même qui financent candidats, bah l'argent, bah aux munitions pour aller dans la campagne. Et bien lorsque vous finissez élu tout, bah munitions tout. Bien sûr, les vous finissez élu tout, les vous finissez élu. Eh bien, au bon devoir de rendre compte, faut qu'on passe dans le bureau pour planifier votre mandat. Tout à fait. Et vous pouvez comprendre dans le chapitre ça, pourquoi ces forces économiques sont les véritables tours de contrôle de Sénat pays, de Sénat République là. Maintenant, on a le plus pratique.
Et moi, qu'on ouais, à la lumière de ce dîme là, il y a trois. Il y a le secteur économique, le secteur diplomatique et le secteur politique qui, d'après moi-même, j'en parlais là, qui est relégué au troisième plan, on va dire au second plan. Et c'est l'économie, diplomatie, c'est au même premier, deuxième. Par contre, qu'est-ce qui... Diplomatie premier, économie deuxième, politique en badette. OK. Maintenant, on nous parler d'une séance d'interpellation, bon, pas d'interpellation, une séance de ratification d'un premier ministre. Tout parle en pile, nous qu'on a fait là-haut. Qui ça veut dire? Et j'aime dire dans parce que moi, les parlementaires a discuté pendant une journée. J'aime dire. Alors que l'Assemblée, les dés sont jetés des heures avant même la séance. J'aime dire dans le livre là, M. Théodore, dans le chapitre 2, généralement, tout ça qu'a fait en bas, c'est spectacle. Et nous avons tout un parti argumenté, développé sur ça, c'est spectacle, c'est théâtre. Généralement, tout est planifié par avance. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle dans le chapitre 2, comment messieurs, dames, yo en bas, ils n'ont pas voté en PM pour carnet d'adresse. Ils n'ont pas voté parce qu'ils sont compétents. Ils n'ont pas voté parce qu'ils ont une équipe cabinet ministériel qui est brillant. Ils ont voté pour ça capable de ça y a besoin. Qui ministère a besoin, qui direction générale y a bayo. Mais on dit ça pour nuancer quelque part, ça pour nous comprendre c'est que dans différents pays qui choisissent faire démocratie représentative, Parlement généralement c'est bam mabao ou bam moins mbao. Mais ici dans 50e an que me te suivre, que me découvrir, il fait seulement bam mabao là. Or ailleurs, il y a des moments qui arrivent dans l'histoire peuple, c'est même parlementaire capable de dépassement de soi devant un intérêt national qui dépassait les clans. Chez nous, c'est tout le contraire qu'on a observé pendant la 50e législature. À aucun moment, nos honorables parlementaires pas en mesure pour mettre intérêt national là au-dessus et intérêt particulier en bas. Ça vient de qui ça? Ça vient de un parlement qui pas grand chose que le quitter en héritage. Ça vient de un parlement qui pas jamais aidé pays à éviter des crises politiques qui parfois sont très évitables. Wendell Théodore, dans la démocratie représentative, le Parlement là pour aider l'exécutif là rationaliser gouvernance politique pays. La 50e, sur ce fond-là, a piteusement échoué. Et m'a argumenté, développé, comme moi, je me circonscrit la 50e, quand même dit 48e, 49e, de législature en législature, ils ont échoué. Et c'est là tout l'enjeu de mon livre. Je ne pas décrire, je ne pas raconter bagaille pour me raconter, me décrire pour me dire, j'aime dire dans le chapitre 8 là, me font projection sur l'avenir. Monsieur Théodore, il est impossible, je dis, pour que nous prenions changer la constitution. Pour que nous, pendant la transition, ça là, nous pas poser question au Parlement. C'est impensable. Il faut être bête pour continuer à faire les mêmes choses, les mêmes bêtises, qui donnent toujours les mêmes résultats. Jean-Albert Einstein dit, il faut être bête. Parce que 48e, 49e, 50e que me couvrir, on a vu les résultats. Mais il faut que la société a gardé tête dans le miroir pour dire, Parlement ça qui est très budgétivore. À quoi bon? À quoi bon? Oui, il faut que nous Parlement, mais comment on ne pas le faire? Physiologie, structure. Est-ce qu'on a besoin de 2 chambres? Est-ce qu'on a besoin seul? Est-ce qu'on a besoin de 20 sénateurs, 10 sénateurs? C'est là, enjeu livre moyen, me lancer débat et m'espérer que le pays a comprendre sans ce livre moyen. Juno, est-ce que c'est vrai, il est facile pour une riche de pour influent? Et super parlementaire. Vous allez lire tout le livre, moi je suis super parlementaire, chapitre 2, mais c'est décrit un profil super parlementaire de façon satirique. Et les lecteurs comprennent que super parlementaire là, sont des gens qui sont ultra riches. Ultra riches pendant le parlementaire là, pendant la fête combine, mais au détriment de la République. Sous chapitre ça, tu demandes en pile courage, en pile force mentale, émotionnelle tout, pour m'écrire. Parce que nous avons essayé de camper un modèle parlementaire en bas. Nous avons essayé de camper un modèle parlementaire, mais nous disons, il faut camper également profil en super parlementaire. On est qui influent, qui a pouvoir,
qui gagne le président, qui gagne contre la diplomatie. Un super parlementaire, est-ce que l'obligé d'être de l'opposition ou bien au pouvoir, proche du pouvoir? Super parlementaire est capable ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir. Mais, Wendell Quelle caractéristique li? Par l'empile, par l'effort? Super parlementaire, la Wendell caractéristique, c'est pouvoir gagner pour faire influence, pour joindre des bénéfices, des dividendes, pour être pâle et pour sa clique rapprochée. Et dans partie ça, dans sous-chapitre ça, que me qu'est-ce qu'un super parlementaire, je cite Alain Gilles, le brillant sociologue qui parlait de politique là, comme espace côté n'a arrivé, il satisfait tête yo, clientèle yo, et puis pays à lui-même la dépéri. Et Wendell Théodore, on bagay comme disait qui est important. La fausse majorité et la fausse opposition. Est-ce qu'on connaît la question de majorité présidentielle que nous à découvrir demain? La majorité présidentielle qui est généralement construite à la hâte, dans la précipitation, est-ce qu'on a été davantage desservi président Moïse que le Serville? Oh, dans toute démocratie, le président qui est majorité présidentielle là, il est là pour supporter le président dans l'agenda législatif, dans l'ensemble d'actions, de loi, projet de loi, traité, convention, que y a bien pour le déposer devant le parlementaire. Or, l'organe de 50e, non, la majorité présidentielle a desservi Jovenel Moïse, il m'a des faits, il me fait des révélations, il me cite des sources, pour montrer comment cette majorité a foudroyé le président Moïse. Alors qu'il aurait pu faire mieux. Qu'il aurait dû aider. C'est rôle lui. Tout pays faut une majorité pour diriger comme président. Oui. Président Moïse une majorité. Mais c'est passé pour qui ça? L'autre monsieur en face yo. Ça qui explique ça. Non, alors monsieur en face yo fait plus bruit ou bien parce que une équipe tout qui bat en pile mais qui domine en minorité. Oui. Et au niveau du Parlement, au niveau du Sénat je crois. Du Sénat. Oui. Au niveau du Sénat, il y a 4 nègres. Les quatre cavaliers de l'opposition. Les 4 cavaliers de l'opposition. Qui pourraient dérailler, qui pourraient quitter le débat démocratique, qui gagne code li, pour y dérailler sur la voie de l'outrance. Et me dit là, Wendell Théodore, c'est important pour me dire pour le pays. Tout journaliste, on l'a vu en France, par exemple, Laurent Geoffrin et François-Olivier Gisbert, ils sont toujours fiers pour dire, ils sont toujours clairs pour dire, ils sont toujours honnêtes pour dire, j'ai des relations privilégiées avec Sarkozy. J'ai des relations privilégiées avec Hollande. Au Parlement, j'ai développé des relations privilégiées. Mais j'ai eu le courage de dire la vérité. Le courage de faire ce livre. Par exemple, plus jamais Wendell Théodore, nous pas de jamais gagner une opposition comme ça. Qui pour quitter voie débat public là, démocratique là, pour aller dans outrance, dans indigne, dans démolition Parlement, dans désacraliser un espace aussi sacré qui, là-dedans, d'illustre non, passer au phénomène là-dedans. En pile, gros parlementaire passé phénomène dans le pays, où espace comme ça sacré. Pas de jamais gagner des actes comme ça dans le pays. Et il faut le rappeler, il faut le dire, pour que plus jamais ça n'a pas jamais fait, dans quel que soit l'histoire qui va venir. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que, tout simplement, il y a 3 secteurs sociaux là, qui contrôle clique ça? Tout à fait. Le secteur économique. Parce que là, je ne sais pas c'est pour. Pas qu'on est. Non, on est le c'est pas le fait là, c'est on va dans le livre net. Mais expliquez ça à Wendell Théodore, me dit dans le livre là. Les politiques sont des hommes de paille, des hommes économiques. M'écris, ça c'est la phrase. Pour commencer par ça. Les politiques sont des hommes de paille, des hommes d'affaires. Groupe 4 là, à l'enquêter pour voir ce qui a passé. Tous les combats que le groupe 4 la mène, il va mener peut-être pas. Bien sûr, tu es inféodé avec un groupe. Bien sûr, tu es un groupe qui te met devant frapper. Livre ça, que me faire, m'analyser, me faire des analyses historiques, me faire des projections sur l'avenir, je ne suis pas capable de faire. Parce que trop de choses passent en bas. Ou dégoûté, ou justement dégoûté. Parce que c'est petit pays à Wendell Théodore. L'école nationale, Henry, Jean-Wel n'a pas dit ça, chapitre 1. Lycée Gounaïve, lycée Giffard, école publique encore. Moi, je vais Port-au-Prince sans humaine. Je ne vais pas payer un goût. L'État prend soin de son devoir pour me à payer contribution ça, pas pour détruire, mais pour aider.
Parce que même parlementaire capté de matin là, ils sont conscients que la 50e, c'est un échec. Faut que nous. Mais il faut préciser tout. Oui. Dans notre Parlement. Est-ce que nous sommes obligés de mettre tout le monde net dans le même panier? Nous disons dans le livre là, mais c'est décrit un profil de modèle parlementaire. Et sur l'aspect ça, je quitte la lecteur à critiquer, je me dis, le profil parlementaire modèle. En pile de détail, parmi eux, me dit, sont gens qui viennent travailler à l'heure, qui est actif dans le travail commission, qui est actif dans le travail production loi, qui est actif dans le travail soit contrôler le pouvoir, soit supporter le pouvoir, parce que le parlementaire là, il y a deux choix. Il a choisi de supporter le pouvoir exécutif là, il a choisi en face là. Mais s'il supporte, il faut qu'il fasse bien. S'il en face, il faut qu'il fasse bien. Il me décrit pour prototype de parlementaire ça, maintenant, je ne sais pas non. Pays a pour regarder l'ensemble de caractéristiques. Oui, parce que ce ne sont pas assez récents. Est-ce que c'est des noms qui remplissent coche ça? Maintenant, je envie avec vous un exemple. Alors, on dit que ce n'est pas pour carnet d'adresse il vote un Premier ministre en Haïti. Moi, j'ai gagné un ministre qui était apte pour le ratifier, puis ils font crise. Tombé en coma, une crise diabétique, pendant 6 ans, tellement 6 ans longue, jusqu'à ce que monsieur mourit. Ils prennent courir au Canada avec lui, c'est un monde que je connais bien. Je crois que c'était le président Martelly? Non. Préval? Monsieur mourit, c'est Choiseul Henriquez. Oui, parce que c'était public. Oui. Alors que monsieur était capable de prendre l'argent que vous baillez et puis ils font une séance bien courte. Ils voient les gens aller, mais ils sont obligés de faire spectacle là quand même, j'en dis. Il faut faire spectacle là. Pour les gens qui voient, capable de faire l'impression qu'il y a travail. Donc, ceci dit, nous avions, bon, pas que, mais nous avions beaucoup de politiques ailleurs, de démagogues au Parlement. Et c'est peut-être ça qu'on voulait défendre à travers l'IFSAR. Tout à fait. Et beaucoup de politiques ailleurs, avec des ambitions individuelles mercantiles, avec une propension pour violer la loi pays, et parfois même loi Parlement, même règlement intérieur Parlement. Et tout ça, il a fait peut-être pas yo, et leur clic rapproché, constitué de quelques militants, au détriment de pays. Et vous pouvez voir ça par exemple dans la partie que je traite fin mandat privé là, qui sont partis que le pays a content lito, tout pataquès qui crée en bas dans le Parlement, tout bruit, tout spectacle, théâtre qui fait en bas. En bas, on couvre 3 séances. Mais toutes 3 séances ont abouti à la même chose. On a fait ça à Wendell Théodore. Parce que privé, tu es bien partagé pouvoir. Tout le bas était partagé. Le groupe là, qui t'a supporté là, tu joué un groupe qui était en face là, qui t'a caché dans l'hôtel. Dans la dernière tentative pour te statuer sur le mandat privé là, tu joué à faire pas tout. Il y a même qui t'a fait pression pour joindre des boîtes de l'État en surplus dans mes privés. Sauf que, ok, un spectacle, je vous ai dit tout à l'heure, tout pays en alerte, tout pays en attente, à regarder ces séances. Il n'y a pas jamais statué sous le mandat privé là. Ça a brûlé une culture de marronnage qui a une origine ancienne. Jean l'explique écrit dans le livre aux origines de l'État marron en Haïti. Dans qui ça nous doit quoi? Je dis, dans qui est par exemple nous doit quoi? Comment ça? Dans qui est nous doit quoi comme monde sérieux? L'argent, en fait, c'est des gens qui ont fait campagne, qui ont été élus par une population pour gagner une élection encore. Dans qui est pour nous croire qu'on est là? Dans qui est la population de quoi je dis là? Moi, je fais partie de monde qui ne croit que et un idéal type de personne qui est introuvable pour nous venir en politique. Je ne pas quoi ça. Gagner des gens qui sont capables de venir, qui sont capables de faire politique là autrement. Peut-être que vous pouvez monter souterrain, parce que vous dites que souterrain qui pollue de lions, méchants, de loups, et impitoyables, vous peur. Mais il y a des gens, on est dans le chapitre 8 livre là, qui sont chapitres extraordinaires. Quand on a essayé de camper des profils de monde qui sont dans le Parlement, mais qui ne sont pas réussi parce que pour compte. C'est là que je vais parler de aventure individuelle et aventure collective. Il y a des gens qui choisissent font aventure individuelle dans le Parlement. Quand vous choisissez font aventure individuelle dans le Parlement, 20 députés, 20 sénateurs pour compte.
Aussi brillant capable, aussi compétent capable, l'impossible pour faire le compte. Mais si vous choisissez, mettez en groupe 10 sénateurs ou bien 40 députés, des nègres qui ont la conviction chevillée au corps, qui croient que le pays ça, en 2023, bientôt 220 l'année depuis l'indépendance, qui pas gagné une autoroute, qui pas gagné un hôpital de référence, qui pas gagné une université moderne de référence, qui pas gagné un airport moderne de référence. Chaque fois que je voyage, c'est crève-cœur. Mais pour nous arriver à tout ça, le Parlement, il faut qu'il joue le rôle. Il faut qu'il fasse contrôle parlementaire. Il faut qu'il pas dans marronnage. Ou pas quoi que l'irresponsabilité caractérielle. On sort d'éducation. Je ne vais pas parler de ça dans l'école, là, non, éducation, instruction qui doit changer à la base. Parce que quand même, lors du monde a voté, il faut qu'on pour qui tu vas voter. Il faut qu'on pour qui ça tu vas voter. Ce n'est pas 1000 gouttes qui doit continuer. Principale motivation électorale. Ça sont des débats qui sont importants pour le pays à faire tout. Parce que, j'en dis là, je suis content pour ça qui est très important. Est-ce qu'on a un ordre politique, un ordre économique qui souhaite le peuple à trouver comme ça? Parce qu'on est capable de manipuler, parce qu'on est capable de faire 1000 gouttes pour voter. Et livre ça, c'est appel pour nous déconstruire l'ordre ça. Cet ordre politique qui croit que c'est faut que le peuple arrête dans le niveau lié, dans le dénuement que lié, pour le capable davantage manipulable, pour que les élections, c'est 1000 gouttes pour déplacer. Ça encore, c'est l'autre combat de grande envergure que le pays a dominé pour davantage nous rendre conscients de l'État, davantage nous plus comprendre que les nègres viennent là-bas 1000 gouttes là, ils ne 1000 gouttes là parce qu'ils sont morts. Parce que mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans le débat qui doit faire là? Et, parce que nous tous n'avons pas jeté anathème sur les politiciens. Nous, et même gens, par exemple, nous prend 1000 gouttes là. Si pas de gens qui ont 1000 gouttes là, il était au moins faire une réflexion sur parole, même si il menti la bali. Mais là, c'est comme si nous avons acheté automatiquement conscience électeur. Ils ont tout acheté. Mais les politiciens aussi, il y a un secteur qui a acheté conscience, il y a un homme à secteur économique, qui lui-même, il y a balle l'argent pour la faire politique pour eux, dans l'intérêt encore. Est-ce que vous pensez que son problème qu'il a dû adresser aujourd'hui, pas qu'il y a des gens qui livrent dans la pratique ça? Par exemple, investir dans 2 ou 3 candidats, même poste, et puis après, sac bon, les polis, c'est comme si son bolette, il ne va pas perdre du tout. Tout ça qui est en pole position, il finance la campagne. Et puis après ça, sac bon, premier, deuxième, troisième, quatrième, il va tout comme. Sauf que ça plus influent, fait plus bouillant, il va plus comme. Mais maintenant, écoutez, moun sa yo. Ce n'est pas politicien, c'est pas pour nous darrer les oreilles, il faut nous parler avec eux, tout, pas quoi ça? Son ordre, oui. Son ordre lié, Wendell Théodore. C'est-à-dire que le pays est tellement compliqué. Les élites politiques, les élites économiques sont tellement entendues sous des aspects. Ils entrent dans l'ordre. Sous Jean pays, parce que ça n'a pas dérangé. Et ça fait toujours dire, la faillite d'un pays, c'est d'abord la faillite de ses élites. Élite économique et élite politique comme là. Il n'y a pas de conscience ça. Moi, avec on a parlé de ça. Il faut que le débat fait, mais il n'y a pas de conscience ça. Lui-même, il est attaché à monopole, il est attaché à intérêt, il est attaché à petit contrebande. Et c'est autre ça pour nous démanteler, pour nous connaître notre pays. Il faut avoir courage pour nous dire bagaille ça. Dans le débat public là. Pour nous finir, Gino, qu'on a besoin de connaître. Secteur ça, est-ce que c'est lui-même qui allait vers le politicien ou bien c'est le politicien qui vient joindre? Qui ça me dit par là? Moi, je décide de faire politique, je décide de faire campagne, je me compte ça coûter. Je n'ai pas l'argent. Et j'ai besoin, par exemple, de spot dans la radio, j'ai besoin de faire banderole, j'ai besoin de faire poster et autres pour m'afficher. Maintenant, qui s'est passé? Est-ce que c'est homme d'affaires là qui relève dans le téléphone et dit « Ah, Wendell, moi, je vais là, moi, je vais passer côté non. » Je quitte un petit bail pour moi. Je vais imprimer 1 million de maillots pour. Ou bien, est-ce que vous apprenez
qui gens ça fait? Est-ce que c'est candidat qui a frappé porte commerçant ou bien homme d'affaires, une après l'autre pour dire mon cher qui j'en aider? Comment ça fait? Les deux. Il y a des gens qui ont joué, il y a parfois tous, c'est eux-mêmes qui ont joué politiciens, les deux. Parce que, pas oublier, depuis 50 ans, seul ascenseur social qui est dans le pays, c'est politique. Cela veut dire quoi? Ensemble de monde, garçons tant que femmes, c'est dans la politique là pour réaliser tête. C'est là pour faire cob, c'est là pour changer la vie. Pendant que la politique c'est seul ascenseur social pour ensemble de monde qui fait politique, mais politique en tout, Wendell, ils sont un espace d'enrichissement pour quelques figures, quelques seigneurs du secteur privé. Et ça fait toujours nos combats perpétuels pour contrôler l'action des politiques et également les politiques. Parce que si on contrôle les politiques et les actions, leurs intérêts, leur monopole, a toujours sauvegardé cet ordre-là, li délétère pour le pays, li inique, li injuste. Voilà l'appel de mon livre. Votre signature, on l'a fait demain? Demain, jeudi à 4 p.m., à partir de 4 p.m., Oasis Hotel, Pétionville, m'attend tout le monde. C'est au prix de 3 000 gouttes. Après ça, je demande dans la diaspora, États-Unis, et la France, et les provinciaux, Cap-Haïtien, Gounaïve, Jacques Melto, qui est en contact avec M. Dernière. On a le porté livre là pour mon. Encore une fois, Wendell Théodore, je l'aurais dit, son livre, son contribution modeste à l'histoire immédiate pays, contemporaine pays, parce qu'il faut gagner davantage de livres qui écrits sous échec. Depuis 1987, nous avons amorcé une transition démocratique. Cette transition démocratique que nous avons amorcé en 1987, là, Wendell, quels sont les résultats? La patinée. Pas de résultats, la patinée. Donc, il faut qu'il y ait un livre qui est écrit sur eux, livre qui est écrit pour qu'il aide à nous comprendre que les choses sont mal faites. Il faut que nous changions le pays à page. Donc là où tu dis qu'on fait attention avec les politiciens? Tout à fait. C'est fondamental. Ou bien est-ce que c'est l'autre classe, l'autre génération de politiciens et ça peut me poser une question totale dans qui est-ce monde de quoi? Parce que moi, je ne peux pas l'avoir là, mettre là. Il y a des gens qui sont capables de dire, bien aimé Wendell là, poser candidature pour mon bagage. Mais pas grand qui dit, bon, gros le faire. Yeah. Hein? Dans qui monde bon monde quoi qu'on est là maintenant? Dans qui est ce monde de quoi? Les nouvelles têtes Wendell, elles sont là. Je me dis là peut-être que ils ont peur de monter sur le terrain politique là. Un terrain qui est impitoyable. Mais il y a tué. Wendell, mais la politique, la vie même est dynamique, c'est combat. Si nous avons choisi qui était à l'écart, nous allons payer à Vagoui. Le pays a toujours été échec permanent. Nous risquons de venir en 2043, toi et moi, pour ne pas aller là encore, même échec. Non, mais bon, je vous écoute, ça c'est considération et réflexion personnelle. Ou pas un pays là encore mettre là. Hein? Vous pensez que c'est deux hommes qui vont résoudre ça nous est là? Je ne vais jamais dire deux hommes. Groupe d'hommes et de femmes. Et on dit nous connaît ça. Si vous ne connaissez pas ça, on va taper là. On fait le point depuis des années. On va faire contribution à ce pays. Où est l'impasse politique? Où est l'imposture? Où est le mensonge permanent? Où est la manipulation? Pendant où est Wendell Théodore? Toujours été. Où toujours été? Bon, quoi tout? Pas bon aller mieux demain. Mais ça, mais bataille pour aller mieux. Je me connais. Si je pense que je suis plus efficace dans 20 patates, 20 bananes, je suis là dans le pito. Vous comprenez? Je dis la vie est dynamique. Vous comprenez? Merci un pile Juno et Jean-Baptiste. Il faut me dire que m'apprécier d'abord la présentation, ensuite le fond, la teneur, l'écriture aussi. Merci. En tant que jeune, je vous encourage et merci aussi surtout pour le courage qu'on a pour présenter, pour faire lire ça. Kembela, une dernière question avant d'aller. Si tout le monde était candidat et député, vous avez écrit sur les mêmes gens? L'objectivité, c'est une quête permanente, c'est même un idéal difficile à atteindre. Et mon grand frère Georges Schmy, je l'aime passionnément, c'est grand frère. Et nous avons une enfance magnifique ensemble. Est-ce que nous avons écrit sur lui? Oui. Nous avons écrit sur lui, sur le Parlement. Et nous avons essayé, gain courage pour me dire voilà le désastre que la législature a fait. Et je n'ai épargné frère non. Parce que frère n'a pas compris tout. Il a bon l'attitude ça pour me dire il y a une vérité, il y a un fait que aucun monde n'est pas capable de contester. Tout ça me dit là, Wendell, c'est fait. Pas qu'un parlementaire qui a osé contester.
Oui. C'est des faits authentifiés. C'est un échec total. Mais moi, je regrette que Baba monte une anecdote avant d'aller sur ce qui passe dans le Parlement. Que ça n'a pas pour pouvoir ou bien. Bon, c'est anecdote. Avant d'aller. Bon, c'est anecdote, Del Théodore. Bon parlementaire, avant, qui est dans le livre là, avant séance mise en accusation président Moïse là, 2019. Cette fameuse séance mise en accusation que majorité a le voué, j'étais, ok? Bon parlementaire qui a parlé dans le micro en bas. Qui a frappé Jomo. Frappé président Moïse. Descendre en flamme. Mais après, là, il prend en bas la Kaili. La Kaili qui est? Là, il prend affection Kaili Jomo dans la soirée. On parlementaire. Pèlerin. De l'opposition? De l'opposition. Ça me dit les faux opposants. Et puis, il y a content de ça, les faux opposants. Et ça fait me dire, les faux opposants sont aussi dangereux pour la démocratie, sont aussi dangereux pour le bien commun que les super parlementaires. Ils sont tous logés à la même enseigne de l'irresponsabilité caractérielle, du mépris total du bien commun. C'est tête, ouais. C'est tête, ouais. Juno, malgré tout ça, nous vivons là aujourd'hui, malgré tout ça, nous vivons aujourd'hui, tout ça n'a passé, circulation qui est limitée, risque que le monde gagne pour circuler dans Port-au-Prince aujourd'hui, et même pour sortir de une ville à une autre, semblait jusqu'à présent gagner espoir. C'est ça qui fait que je dis pas aller arrêter pour tendre Cassandre Trazibul qui va parler avec nous là tout à l'heure autour de film liant Haïti pas péri. Peut-être ça capable d'inspirer notre livre. Merci beaucoup. N'a pas passé après pause là avec Cassandre qui est dans New York et qui parle pour parler avec nous autour de film documentaire liant qui est Haïti pas péri. Encore une fois merci. On a retrouvé Cassandre dans un instant. En tout ça le long pour nous. Est-ce que Cassandre, tu m'entends Cassandre? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Cassandre. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et de ton côté? Eh bien, on essaie de tenir. Il faut tenir. Il faut tenir. C'est ça. Donc, Cassandre, Haïti pas péri, pas vrai? Haïti pas péri. Et m'a dit compliment à inviter là. Merci beaucoup, Juno, parce que vous avez courage pour écrire livre ça. Et c'est courage ça qui a fait Haïti pas péri. Parce que faut qu'on dénoncer ça qui a passé, faut qu'on parler de ça qui n'est pas bon dans le pays d'Haïti. Et c'est comme ça. Alors deux choses. Juno, à travers le livre lui-même, il a dénoncé tout ça qui n'est pas bon dans le Parlement pour nous capables de changer. Et ou même tout, nous croire pour dire nous, dans la vie, il y a espoir, Haïti pas péri. Merci Cassandre. Faut tirer tellement là, peut-être que je vais poser et puis nous tourner tout de suite après. Je dis Juno Rététan pour le tendre, peut-être ou capable à travers ça pour le dire et même film une source d'inspiration pour de nouveaux ouvrages. Merci Cassandre, qui était là, nous tourner tout de suite après. Poursuivez madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Juno Jean-Baptiste, premier invité autour de son ouvrage. Les manœuvres et les griffes, une plongée intime dans les secrets du Parlement. Et à venir, tout de suite après la pause, Cassandre Trazibul avec son film documentaire, évidemment, Haïti pas péri. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Je vais parler de madame Cassandre Trazibul autour de son film documentaire Haïti pas péri. C'est un film qui mettait en lumière beauté, capacité, tout ça Haïti gagne. Comme un pays côté que normalement le monde est capable de vivre bien là-dedans. Bon, c'est vrai que il y a pile de bagages qui perdu dans le pays, mais il y a quelques qui étaient. Rebonjour Cassandre, c'est vraiment un gros plaisir pour nous. Pour nous, m'a dit pour nous continuer à parler, mais en fait c'est cool là effectivement qu'on pourra parler non. Évidemment, pendant le dernier passage dans New York, c'était en juin dernier. Moi, j'ai gagné un privilège. Bonjour Wender, je dois dire que je vous entends très mal. Là, ça ne passe pas vraiment. Bon, le temps pour le réalisateur fait le nécessaire et m'espérer que ça apprendra.
Alors, moi, je dit que je suis une possibilité de film là dans New York. Vous entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Alors, Oui. Donc, Cassandre semble avoir une difficulté pour entendre. là, ça va beaucoup mieux là maintenant. Ok. Moi, je dis que je Ça va suis... D'accord. Moi, je dis que je suis une possibilité de regarder film là. Qui ça ou même au cas dit nous là-dedans, qui ça au cas dit nous pour vendre, pour mieux présenter le film là, ou même en tant que réalisateur? Ok, bon, là, je vraiment pas attendé rien dans la question qu'on posait, puisque je connais nous m'a salué auditeurs, auditrices, m'a salué internautes, et m'a dit vraiment merci de ce que vous acceptez recevoir, m'inviter pour participer dans l'émission, ça, je vous dis, hein, pour me parler de film documentaire, ça, Haïti Pape Péri. Oui, Haïti Pape Péri, c'est un film documentaire qui sorti ici à New York en juin dernier. Et vraiment, le public là, un accueil positif. Il était bien recevoir un film documentaire. Et je pensais que le message là vraiment te passe. Donc, Haïti Pape Péri qui s'alliait, j'en dis dans l'introduction. Wendell Théodore, nous mettons projection sur nom Haïti, sur beauté Haïti, sur capacité qui gagne dans le pays, sur possibilité qui gagne dans le pays. Et Haïti Pape Péri, c'est une façon pour nous tous, pour nous changer. Là, tu m'appelles? Allô? Oui, non, c'est parce que vous pas besoin de mettre les, c'est une façon, je ne vais pas l'avoir pour qu'attendre. Et si jamais il y a des difficultés, pour capable d'attendre, pendant ma poser une question. Ok, là je t'entends. Ok. Et Haïti Pape Péri, c'est dans combien de temps vous passez pour réaliser le film ça? C'est combien de temps on prend pour réaliser le film ça? Wendell Théodore, il prend nous 4 ans pour nous réaliser le film ça. Et nous commençons production en juillet 2019 exactement. Nous commençons à descendre en Haïti et pour nous voyager dans le pays, un peu partout, dans plusieurs villes de province. Et production finie en février 2023. Nous mettons dernière touche à Haïti Pape Péri et puis finalement, le film documentaire a sorti. Oui, donc ça a pris au total 4 ans pour nous travailler sur le film, ça, pour nous remettre produit à public là. Comment arriver à faire ça quand nous connaissons le pays a commencé à écraser depuis 2019 et pour arriver jusqu'à février 2023 et là où en Haïti pendant le pays loc pendant mon kidnapper monde tout ça et où arriver faire comment on te fait? C'était une démarche extrêmement difficile, justement, vu tout challenge qui était gagné avec insécurité, pays loc, j'en dis. Hein. Mais il y avait la volonté, il y avait la détermination et il y avait désir, ça, besoin, ça, pour nous mettre en avant. Et ça, un pile monde pas ouais, ça, un pile monde pas vle ouais, ça, un pile monde a caché. Qui c'est beauté pays ça qui c'est courage en pile monde gagné malgré toute bagaille pour continuer de travailler en Haïti, c'était volonté tout pour changer narrative là et pour nous suspendre parler de tout ça n'a parlé qui baille connotation négative ça de Haïti. Donc ça a été une démarche vraiment difficile, je dois dire, et nous pendant toutes 4 ans, ça, peut-être que nous te suspendons pendant 6 à 7 mois. Le bagaille était vraiment difficile, le pas de possibilité vraiment pour nous te descendre en Haïti. Mais on a dit, nous te fait un voyage dans Valu, dans la zone Tigouave, et pour Malvalu, nous obligés de passer par Martissan, Wendell Théodore. Et c'était dans pic côté il y a vraiment insécurité en Haïti dans Matissan et donc ça c'était un moment qui a dit plus difficile dans réalisation film ça donc nous te prend en pile précaution
pour nous qu'à surmonter tout obstacle, toute difficulté. Mais finalement, nous t'es arrivé à faire ça. Dis-moi, Cassandre, nous avons dit tout à l'heure, tu as une première projection qui t'est faite, que tu attendais, que tu participé là-dedans, dans New York, et tu as une deuxième. Comment accueille l'année? Comment mon diaspora t'a accueilli film ça? En fait, nous avons une seule projection qui fait déjà. C'est deuxième là, samedi 14 octobre. Donc, première projection, hein, nous avons une salle comble Wendell Theodore. Et vraiment, je dit ému par accueil public là, par réponse que vous avez après que vous avez fini de regarder et film documentaire ça. J'ai eu des gens qui étaient pratiquement en larmes après avoir regardé Haïti Papéry parce que message là après l'homme fin regarder réaction moun sa yo, me pensais que message là vraiment passé. C'est pour bail courage à moun sa yo cap décourager là autant de parler de Haïti. Et c'est pour montrer justement beauté pays ça que nous gagnons. Et c'est pour montrer force Haïti lui-même pays ça qui voulait camper, qui dit lui-même les pape péri et en pile dans petit lio qui décidé rester camper, faire face à difficultés dans le pays pour travail pour lui. Donc l'accueil a été des plus favorables et nous avons une deuxième projection qui c'est samedi 14 octobre parce que un film festival Chelsea dans Manhattan qui sélectionné film là. Donc, ça, c'est un bagage vraiment qui est assez extraordinaire pour nous. Parce que ce sera une autre grande première, je dois dire. Nous serons à Manhattan, samedi 14, ce samedi à 8h45 du soir, dans Regal Theaters, dans East 14e Street and Broadway, dans Manhattan. Après projection, ça, dans Manhattan, et qui sont espérés? Est-ce que son concours que la pied, même avec tout festival de films? Non, les papes ont concours. C'est juste que, bon, après justement, il y a des prix. Est-ce que c'est un concours ou non, pas un concours? Mais m'a demandé mon yo pour venir pour supporter projection ça dans Manhattan, justement pour montrer que yo comprennent message là que n'a passé avec film ça yo. Film ça qui c'est Haïti Papéry et pour nous continuer porter bourrade nous à Haïti tout. C'est vrai que au pas à un coup d'essai, on fait ça déjà et au produit d'autres films, mais nous toujours qu'à considérer ça comme une aventure et investissement, l'argent, énergie, risque qu'on on prend. Si je dis à mon ami, on coût, si vous voulez, sur dépenses qui fait, sur budget qui était alloué à production un film ça, ça d'ab dire non, les couteaux en pile. Vous connaissez ça, c'est une passion que lié, j'en dis, pour réaliser et projet ça, passion pour ça m'a fait, passion en communication, en journalisme, pour réaliser film documentaire, une passion pour Haïti tout. Et pour mettre un course, on prix sous les, vraiment pas aventuré là, parce que ça a été beaucoup de dépenses, point de vue monétaire, beaucoup de dépenses physiques, beaucoup de dépenses émotionnelles aussi, j'en qu'à comprendre. Donc, il y a eu beaucoup de dépenses pour ce film. Et donc, c'est ça. Mais malheureusement, la difficile pour mettre un chiffre sur les mains. Dis-moi, Cassandre, est-ce que pas grand monde qui aide ou pas un secteur, pas le commerce, le privé et pas accompagner? Le présenter et projet ça en 2019, c'était à Jean-Michel Lapin qui était le premier ministre sous le gouvernement de Jovenel Moïse. Il était le premier ministre AI. Et donc, qui nous a supporté, qui nous a donné un premier bourrade pour le projet.
Mais c'était, après ça, nous avons des particuliers à droite et à gauche pendant toute période 4 ans, ça, pendant que nous avons continué à chercher aide pour projet ça, qui supporte nous ça et là. Et oui, donc c'est ça. Donc c'est juste support ça que nous gagnons. Mais premier support vraiment officiel que nous avons gagné, c'est Jean là. Peut-être vous capable de dire que m'allez trop vite en besogne, Cassandre Tracibule, mais avec projet ça qui nous sommes capables de dire consommation peut quand même commencer. Donc si consommation peut quand même commencer, ce serait un petit peu osé de te demander est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets en cuisine? Ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont 5-10 projets en cuisine et puis au point où nous sortis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a d'autres en vue? Moi, j'ai un pile projet dans Tiwa, Wendell Théodore, même pour commencer à travailler sur eux. Parce que j'en dis ça, faut que moi quitter le fait chemin, tout d'abord, et puis deux, faut que moi rejoigne support que moi besoin pour projet ça qu'à réaliser. C'est une passion et je pense qu'il y a vraiment un besoin pour ces projets. Et public là, le projet ça y sorti, public là répond à eux. Mais faut que nous avons un support adéquat pour projet ça y sorti. Donc il y a l'autre projet dans Tiwa, même pour qu'on commence à travailler sur. OK. Ça m'a envie qu'on est avec vous, ça m'a envie ouais avec vous, Cassandre. Est-ce qu'on sentit objectif là ou pas atteindre? Ça me le dit par là. Objectif Haïti pas périr. Sous faire film, sous concevoir titre là, c'est qu'on a un but qu'on visait et qui s'est rivé sous diaspora qui peut-être à cause de ce qui a passé dans le pays a envie de payer d'eau. Est-ce qu'on sentit qu'on arrive sous yo, il y a des gens qui disent film ça bon petit espoir toujours, il y a quelques bons petits qui restent toujours dans le pays. Est-ce que je ne sais ça? Je rejoins ça. Et franchement, c'est un autre bagage qui encourage, qui t'a encouragé, si tu voulais continuer avec l'autre projet. Parce que le public a répondu positivement, Jean dit là, et message que je voulais passer avec film, ça, qui s'est pas découragé, qui s'est payé à la toujours, qui s'est payé à besoin nous pour les continuer à avancer. Et message l'a passé et mon yo répond. Et j'aime dire là au début, il y a des gens qui étaient tellement émus après projection film ça et c'est ça qui encourageait à continuer à faire d'autres projections pour message là continuer à arriver sur l'autre monde. Parce que une projection là, une projection à gauche, n'est pas passé. Donc faut que nous et faire message là passer à plus monde pour collectivement pour nous arriver réaliser pour nous faire message ça passer pour nous comprendre tout bon qui Haïti a pour nous reconnecter nous à nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je cherché pour me dire avant, pour nous reconnecter nous à nous-mêmes, pour nous connaître qui est-ce nous et côté nous qu'arriver si nous voulons arriver. Donc, oui, message va passer. D'accord. Cassandre, nous connaissons qu'il y a d'autres films qu'on réalisé déjà. Et côté que vous remportez prix pour eux, est-ce qu'on croit que Haïti pas péri, il y a une possibilité pour lui dépasser le succès de premier? Je pense que oui, parce que ça, c'est mon troisième film. Il y a plus maturité dans la réalisation film documentaire. Ça, je pense que film ça puis bien présenté, puis bien travaillé. Je pense que message là puis bien passé avec Haïti pas péri. Donc m'espérer il y a l'autre prix qu'à recevoir avec mais bon à commencer par moi-même personnellement je suis satisfaite du projet Haïti. Et pour me finir avec vous Cassandre, une page qu'on raté de peu, c'est question canal là. La solidarité agissante des Haïtiens. Je pense que si le film n'a pas de coffre, nous avons mis le sous pause pour des cas pour un petit parti. Pour des cas pour un petit parti. Si le film n'a pas de temps conclu, c'est ça. ou t'as pris un petit parti dans le canal là, dans solidarité, pour
Tout à fait, tout à fait. Mais li aller dans même voie toujours parce que nous parlons en pile de agriculture dans Haïti pas péri. Vous comprenez et canal là qui s'allie, canal là c'est pour irriguer terre nous yo pour bailler nous manger, pour bailler Haïti manger. Donc c'est ça lié et nous parlons en pile des projets qui déjà en cours en Haïti et dans le cadre de l'agriculture. Et bon, c'est dommage, je ne vais pas dire c'est dommage, chaque bagage arrive dans le temps pas yo. Donc oui, mais avec Canal là, nous supporter à 100%. Peut-être ça va faire l'objet de notre film, ça pensez? On verra. On verra. On verra. En tout cas, une explication et à réaction haïtienne par rapport à la République dominicaine, par rapport à la construction de ce canal? Est-ce que bien ça? En compréhension, une explication qu'on a à ce qui a passé sur frontière aujourd'hui? Bon, qui explication que les gens, ils en ont marre. Il y a une possibilité pour y produire, donc il prend action en main. Donc, et m'a dit que je suis fière de ce qui se passe là et actuellement à la frontière. Bon, c'est dommage que bagaille vienne empirer, hein, mais une décision pour te prendre et c'est nous-mêmes qui pour prendre décision. Nous prenons décision pour canal la construit et m'espérer que monde qui pour continuer à accompagner projet ça, yo accompagner pour nous qu'à aboutir, pour nous qu'à atterrir. Donc ça que pour te fait là li fait à Wanamet. Peut-être que li un petit gens prend trop de temps, il était doué fait déjà. Mais je me dis là, les gens en ont marre, donc ils prennent décision. Et chaque bagage arrivé dans le projet. Oui, chaque bagage supposé là, supposé arriver. C'est ça. Merci Cassandre. Il était là pour une dernière réaction dans Juno qui là avant de refermer l'émission Juno. L'homme à l'étranger, la pensée pour le pays, pour Haïti, qui ça dit vous-même? Et ça dit en pile bagaille, c'est la preuve que les bonnes ambitions sont toujours en vie en Haïti. C'est-à-dire que pays. Les bonnes intentions? Les bonnes intentions sont toujours en vie, c'est-à-dire que pays Haïti pas qu'à mourir. Ça, Madame Cassandre fait là comme production cinématographique, son contribution importante pour pays parce que Wendell Théodore, pays ça, que Mwele Haïti sont terre sacrée. Première fois dans le monde de la Wendell Théodore, en 1804, nous pourrons poser les questions d'égalité et de justice sociale. C'est une terre sacrée. Ou pas qu'à casser pays ça. On va pas bêtiser avec ça. Pays ça a changé quand même. Gon petit point me rater dans l'Ivoire et les invisibles. Les invisibles du Parlement. Ça que les invisibles là. Les invisibles là, M. Théodore, c'est les militants politiques. Oh, non, pas invisible. Ils viennent là, ils font bruit nous. Les militants politiques que les parlementaires utilisaient pour assouvir leur ambition politique funeste. Donc ça veut dire que ce n'est pas la caille qui viennent supporter rien, c'est comme qui baille pour eux. Bien sûr. Et chapitre ça, on est le fondamental dans le livre là. Et regardez également dans le chapitre ça, au-delà de militants politiques, regardez les pseudo-journalistes. On n'a pas dans quel média. Écoutez, ne pas dire ça. On a shooté sur le secteur privé, on a shooté sur les politiciens, députés et sénateurs, nous shooté sur qui est encore. Bon, on ne va pas dire mal de corps diplomatique là, mais gon frange dans la presse tantôt qui baille de sérieux problèmes tout qui pour deux bon ça qui passe dans le pays là tout. Tout à fait. Faut que nous garder presse là tout et dans partie invisible là les pseudo-journalistes qui arrivent en bas qui fait des ordres d'elle. Même qui termine le livre, mais qui fait toutes sortes de brigandage, toutes sortes de désordres en bas, qui a fragilisé bel métier ça qu'on a fait depuis des décennies ou même. Que un pilote belle tête dans le pays a fait depuis des décennies, mais il y a des gens qui rentrent dans le métier ça a fragilisé. Et on fait un pile de gars dans le Parlement,
Je ne veux pas rentrer dans les détails, nous parlons au détail dans le chapitre ça que les invisibles du Parlement. Merci Juno et bonne chance Juno Jean-Baptiste, merci infiniment. Cassandre, le mot de la fin? Avant de donner le mot de la fin, Juno Jean-Baptiste, n'attendons dans New York, mais même personne n'attendons parce que moi impatiente pour me lire ça. Et compliment encore. Merci Madame Cassandre. N'attendons tout le monde Wendell Théodore samedi 14 octobre, samedi ça dans Manhattan, dans 14e Street, East 14e Street and Broadway dans Regal Theaters pour supporter le projet ça. Haïti pas péri pour ensemble pour nous mettre tête nous ensemble pour nous dire Haïti pas péri. Donc c'est ça et c'est nous-mêmes qui force Haïti. Si nous pas faire, si nous pas dire, qui est-ce qui dit pour nous? Moi même cap interagir avec moi là m'avait dit monsieur, m'attendons là-bas même pas venir moi même m'attendons. Allez et m'a dit monsieur al regarder film là pour moi. Et puis il a dit ça pensée et de réalisation ça. Merci infiniment Cassandre, merci Juno. Merci. Bonne chance à chacun de vous. N'a produit, n'a inspiré pour paysan, n'a réalisé son bel bagaille, l'espoir fait vivre. Kembela, n'a pas l'autre l'heure. Je me connais, si Dieu le veut bien, je suis capable obligé de recevoir encore pour d'autres projets. Kembela Cassandre, Kembela merci, Juno. Monsieur Théodore. À bientôt. Merci beaucoup. Allez. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités ce matin. Cassandre Trazibul pour son film Haïti Pape Péri et Juno Jean-Baptiste, jeune journaliste, autour de la parution de son ouvrage Les manœuvres et les griffes, une plongée intime dans les secrets du Parlement. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.